Excusez-moi. Cette vidéo, c'est pour nous parents de la diaspora. Et nos enfants ingrats qu'on accouche ici. Je dis toujours dans ma vidéo que les enfants qui sont nés en France sont nés avec une cuillère en or. Minimum en argent. Parce que le système français est fait en ce que les enfants qui naissent ici ne peuvent pas manquer de quoi manger. Alors que chez nous en Afrique, quand tes parents ne travaillent pas là, tu ne manges pas. Mais ici, même quand tes parents ne travaillent pas, l'État s'organise à ce que toi tu manges. Ne serait-ce que ta bouche là, ils vont te nourrir. Donc à ces enfants-là, l'ingratitude est sur les têtes. La maman qui me parle est en larmes. Elle me dit, Madame Sol, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Moi, j'ai émigré en France aujourd'hui, ça fait 30 ans. Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais personne. J'ai dormi dans les foyers. Je me suis battue pour être ce que je suis aujourd'hui. Je continue à travailler dur. J'ai 2 enfants. Un garçon qui est mon dernier né et ma fille aînée qui a 24 ans. Madame Sol, j'ai payé les études de ma fille dans les collèges privés. Ma fille a fait que l'école primaire publique. Tout le reste, collège, lycée, c'était privé. Jusqu'à l'université. Ses études supérieures, c'est privé. J'ai payé Madame Sol. Parce que je voulais donner à ma fille un bon avenir. Un avenir meilleur. Parce qu'on habitait un quartier difficile. Donc je ne voulais pas que ma fille fasse des études dans ce quartier-là. Je voulais qu'elle aille découvrir un autre milieu. Je me suis privée de tout, Madame Sol. La preuve, son petit frère qui est là, j'arrive pas à payer son école privée. Parce que j'étais concentrée sur ma fille aînée. Mais entre-temps, j'ai déménagé. J'habite un quartier qui est moins populaire, moins risqué, comme là où j'ai accouché ma fille aînée. Madame Sol, ma fille aînée, quand elle a eu son bac, elle a commencé à faire les petits travaux. J'ai dit à ma fille aînée, ton père nous a abandonnés. On est 3. C'est moi qui suis papa. C'est moi qui suis maman ici. Comme tu gagnes ton petit 750 €, mais 650 € là. Ne serait-ce que EDF. Commence à payer dans la maison ici. Avec ton petit argent là. Vu que c'est moi qui paye tes études. Ton petit argent là. Paye au moins 2 charges ici. 2 petites charges. Ça va te coûter dans les 250 €. Le reste là, ma fille, c'est ton argent de poche. Madame Sol, ma fille a commencé à payer. Ça me soulageait un peu. Ça me soulageait. Parce que je ne lui donnais plus l'argent de poche. C'est elle qui payait EDF. De temps en temps, elle pouvait donner 50 € à son petit frère. Après, ma fille a fini ses études. Quand ma fille finit ses études, Madame Sol, elle trouve un boulot où elle gagne 2300, 2400 €, quelque chose comme ça. Ma fille est toujours dans ma maison, vu qu'elle a sa chambre. J'ai dit à ma fille que maintenant que tu gagnes plus que moi, Madame Sol, parce que moi je ne gagne pas 2400 €. Moi j'ai 1800 €. Et notre loyer est à 1200 €. Donc j'ai dit à ma fille, ce que tu vas faire, au lieu de payer l'électricité, et puis les petits gnangnan là, il va falloir que toi et moi, on commence à payer le loyer à 2. Donc, 50-50. Au pire des cas, je peux mettre ton nom dans le bail, vu que maintenant, tu es majeur. Madame Sol, ma fille a dit qu'elle ne peut pas faire moitié-moitié avec moi. J'ai dit à ma fille, ok, tu vas me donner tous les mois 500 €. Et tu t'occupes plus de rien. C'est moi qui fais tout le reste. Mais je te laisse 2 ans chez moi. Le temps que tu cotises pour aller prendre
une maison, parce que tu es un CDI, tu peux t'acheter une maison maintenant. Madame Sol, ma fille m'a dit oui. J'ai donné toutes les idées à ma fille. J'ai dit à ma fille, fais épargner l'argent. Comme ça, avec le peu que tu vas mettre de côté, on va aller à la banque, tu vas prendre un crédit, tu prends une maison. Vu que tu as signé un bon contrat, tu as de bons revenus. Madame Sol, j'ai fait confiance à ma fille. Je sais qu'elle épargne son argent. Ce n'est pas un gamine pour que j'aille checker son compte. Pour moi, le conseil que je lui avais donné, c'est un conseil qu'une maman qui aime son enfant peut lui donner. Que ma fille, pendant que tu habites chez moi, tu vas économiser pendant 2 ans. Tu vas avoir un petit argent à côté. Tu vas à ta banque, tu prends ton crédit, tu t'achètes ton petit studio ou ton petit 2 pièces. Et comme ça, au lieu d'aller à la location, tu paies les achats de ton crédit. Elle m'a dit oui, madame Sol. Au bout de 9 mois, ma fille me dit qu'elle ne peut plus me donner 500 €. Elle va me donner 300 €. Je lui ai dit, pourquoi tu vas me donner 300 €? Tu as les problèmes? Elle me dit, non, elle n'a pas les problèmes, mais elle a réfléchi que 500 €, c'est trop lui donner. C'est trop me donner. C'était beaucoup. Et que moi, j'étais en train de lui escroquer son argent. J'ai dit à ma fille que tu as quel âge aujourd'hui? Tu es né dans ma maison. Je t'ai envoyé à l'école dans ta maison. Ton papa est où? Papa, tu es où? J'ai tout fait pour toi. Je ne t'ai pas dit de me donner l'argent. Je t'ai dit de me donner 500 € pour m'alléger le loyer. Et tout le reste, il te reste presque 900 €. Tu peux épargner 1000 € par mois. Et les 900 € qui restent, tu fais ta vie. Parce que tu es une grande fille aujourd'hui. Est-ce que l'argent entre sur mon compte? Non. Madame Sol, pendant 3 mois, ma fille me donnait 300 €, 300 €. J'ai fait venir la famille chez moi à la maison. J'ai exposé le problème à la famille. La famille m'a dit non. Elle a tort. La famille a parlé à ma fille. Ma fille n'a pas écouté. Madame Sol, tout le monde est parti, c'est ma fille. Je dois subir. Mais ma fille est une grande fille. Ma fille sortait avec un monsieur, un garçon de sa génération qui travaille. Elle a commencé à faire venir de monsieur, le garçon, chez moi à la maison. Le garçon dormait dans la chambre de ma fille étant là. C'est le genre que quand je prépare la nourriture pour nous 3, je suis obligée de partager ça en 4. Ça a duré comme ça 3 mois. Je lui ai dit que cette vie-là ne me plaisait pas. Elle ne m'a jamais vu avec un homme dans la maison ici, fait comme elle fait là. Depuis que le papa est parti. Madame Sol, ma fille, 1 an arrive. Je dis à ma fille que tu as combien sur ton compte. Elle me dit que ça ne me concerne pas. Je patiente, j'attends. Je lui ai donné 2 ans. Quand 2 ans arrivent, je dis à ma fille, je t'avais donné 2 ans pour rester, c'est pour épargner l'argent. Sachant que si tu mets 1000 € de côté, en 2 ans, tu peux avoir la porte pour aller à la banque. Maintenant, il faut que tu prennes rendez-vous avec ton conseiller pour aller lui parler de projet de la maison. Madame Sol, c'est comme ça que j'ai découvert que ma fille n'avait même pas gardé 5 francs. Elle n'avait pas épargné l'argent. Ça veut dire que pendant tout ce temps où elle me donnait ses 500 €, elle a coupé, elle m'a donné 300 € après. Pendant presque 1 an et demi, ma fille était en train de gaspiller tout son argent parce qu'elle dormait chez moi. Il y a 1 semaine, j'ai foutu ma fille dehors. J'ai dit à ma fille, tu sors de chez moi. Je ne veux plus te voir chez moi. Aujourd'hui, ma fille est dans la rue, je ne sais pas où elle est. Où elle est chez ses tantes, où elle est chez ses oncles, où elle est chez son copain. J'en sais rien. Jusque son père a ressurgi. Son père m'a appelé hier matin pour dire que j'ai foutu sa fille à la porte. Je suis une mauvaise mère, bla 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 bla. Madame Sol, je vous en parle parce que j'ai envie de savoir. Est-ce que j'ai mal fait de dire à ma fille, épargne l'argent pour t'acheter une maison. Et après 2 ans, de mettre ma fille dans la rue. Est-ce que j'ai mal fait? Aujourd'hui, ma fille a presque 25 ans. Elle attend nos conseils. Bisous. Maman, la période de la gloire de t'aimes pas faire Bangladesh. Bisous.